Aujourd'hui, on va parler d'une des choses les plus trompeuses et les plus manipulatrices qui soit, la liberté. Ou plus précisément, il faut se méfier du sentiment de liberté. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. D'abord, on va s'intéresser à l'étude de Nicolas Guéguin et Alexandre Pasquale en 2000 qui... Ouais, je sais, les photos ça craint un peu. Mais j'ai vérifié, c'est vraiment eux. Alors, on y va comme ça. Bref, leur étude démontre l'impact énorme de l'évocation de la liberté. En gros, d'un côté, ils sont allés dans la rue et ils ont demandé aux passants s'ils avaient de l'argent pour prendre le bus, et de l'autre côté, ils ont rajouté un autre groupe, mais vous êtes libre d'accepter ou non. En clair, ils ont rajouté ce qu'on appelle l'évocation de la liberté. Et la différence de résultat est énorme. Les passants classiques sont seulement 10% à donner de l'argent, tandis que ceux où on rajoute l'évocation de la liberté sont 47% à donner. En clair, une personne sur 10 donne en temps normal, contre presque 5 sur 10 dans la deuxième condition. Donc l'évocation de la liberté fonctionne sur le nombre de dons. Mais est-ce qu'elle fonctionne aussi sur la quantité donnée? Nos deux compères mettent donc une nouvelle expérience sur pied en 2002 et redescendent dans la rue. Cette fois, ils demandent aux passants 1 ou 2 francs pour prendre le bus. La seule différence avec l'expérience de tout à l'heure, c'est que cette fois, ils précisent 1 ou 2 francs. Oui, et pour les plus jeunes, vous irez demander à vos parents à la fin de la vidéo ce que c'était que les francs. Et évidemment, pour certains, on rajoute donc l'évocation de la liberté avec la fameuse phrase « mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser ». Résultat, sans évocation de la liberté, les passants donnent en moyenne 1,50 francs. Et avec l'évocation de la liberté, ils donnent 2,10 francs. Ce qui est impressionnant, c'est que non seulement ils donnent plus, mais ils donnent même plus que ce qui était demandé à l'origine. On comprend mieux pourquoi les Américains veulent libérer le monde, en fait c'est super bon pour le business. Mais le plus beau, c'est que l'évocation de la liberté marche aussi à l'écrit. En 2002, Guéguin et ses collaborateurs ont envoyé des mails à 3 groupes de personnes en utilisant la phrase « Donnez 5 minutes de votre temps à l'enfance victime des mines en cliquant sur… » Et là, selon le groupe, le bouton d'action était soit « Nouveau », soit « Cliquez ici » ou bien « Vous êtes libre de cliquer ici ». Dans le groupe « Nouveau », 5 personnes sur 10 cliquent. Dans le groupe « Cliquez ici », ils sont plus de 6 sur 10 à cliquer. Et dans le groupe « Vous êtes libre de cliquer ici », ils sont 8 sur 10 à cliquer. Ce qui prouve bien que même à l'écrit, l'évocation de la liberté permet donc d'avoir 20% d'actions supplémentaires qu'en temps normal. Mais qu'il soit à l'écrit ou à l'oral, une expérimentation de 2001 montre aussi que le changement de comportement créé par l'évocation de la liberté ne tient absolument pas dans le temps. Il s'agit de remplir un questionnaire. Il demande à des personnes avec qui nous avons utilisé l'évocation de la liberté de remplir ce questionnaire et de le déposer ici tout de suite après. Un autre groupe, eux aussi victimes de l'évocation de la liberté, peut le rendre plus tard dans n'importe quel magasin de la ville où on fait l'expérience. Ils sont évidemment nombreux à accepter puisqu'ils sont victimes de l'évocation de la liberté. Et pour ceux à qui on a demandé de remplir le questionnaire et de le rendre sur place, ils sont 7 sur 10 à l'avoir fait. Si on regarde le groupe à qui on a laissé plus de temps, c'est une catastrophe. Ils sont moins de 2 sur 10 à déposer le questionnaire. C'est pratiquement le même nombre que dans une autre expérience où non seulement nous n'avons pas utilisé l'évocation de la liberté, et en plus, on leur a laissé le temps pour déposer le questionnaire. En gros, quand on laisse passer du temps, cette technique n'a plus aucun effet. Et c'est pour ça que souvent, on vous presse pour acheter avec des chronomètres sur les pages internet, ou bien même des réductions valables sur une très courte période. Plus on vous laisse du temps, plus les différentes techniques employées deviendront inefficaces, que ce soit l'évocation de la liberté ou bien même une autre technique de marketing. Pour résumer, quand on a vraiment besoin d'obtenir quelque chose, on a tendance à forcer les choses et à être très directif. Alors qu'en fait, la meilleure solution, c'est exactement l'inverse. Si vous voulez vraiment obtenir un oui, vous aurez beaucoup plus de chances qu'on vous suive en rappelant la simple possibilité d'accepter ou de refuser. D'un autre côté, pour se protéger de l'évocation de la liberté, il suffit de se donner le fameux temps de la réflexion. C'est tout pour cette vidéo. Si on schématise, l'évocation de la liberté, c'est simple et ça marche. Avec ce simple outil, on fait varier la quantité de oui, mais aussi la qualité. Ça marche à l'écrit, donc on peut l'utiliser dans n'importe quelle stratégie marketing, mais n'oubliez pas, ça ne tient absolument pas dans le temps. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs, vous êtes libre, mais alors méga libre de partager la vidéo, cliquez sur le pouce bleu ou bien même vous abonner. À bientôt!